Maman est veuve depuis 2005, vit seule dans un appartement mais qui est dans une résidence, donc assez protégée. Et c'est une résidence dans laquelle elle habite depuis plus de 40 ans, donc elle connaît parfaitement les lieux et elle vit en autarcie dans cette résidence puisqu'il y a un centre commercial, des banques, pharmacies et autres. Voilà. Et puis donc à partir de diagnostic de la maladie d'Alzheimer, 2009, les infirmières passaient tous les matins pour lui donner ses traitements médicamenteux. Et puis moi, je venais la voir une fois, 2 fois par semaine, régulièrement, pour voir si tout allait bien. Et puis l'infirmière, en 2010, a commencé à m'alerter en me disant que d'abord, elle se nourrissait pas le matin, donc obligée de lui faire ses petits déjeuners, l'obliger à s'asseoir et à s'alimenter. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de prendre une aide pour le déjeuner, puisqu'elle était dans le déni complet de la maladie et ne voulait surtout pas avoir d'aide, surtout pas de repas à domicile, surtout pas, ne pas dire qu'elle était malade, ne pas dire qu'elle était vieille. Donc cette personne venait à midi et là ça a été un peu la catastrophe parce qu'en fait, sachant qu'elle venait, puisque c'était noté sur son agenda, elle s'enfuyait pour ne pas être là. Donc ça a été des recherches insensées et des courses-poursuites pour pouvoir la retrouver dans la résidence et puis l'obliger à se nourrir. Et puis à la fin de l'année, en fait, Noël 2010, elle a fait un malaise. Heureusement, un de mes frères était là, ça s'est passé à table. Alors malaise dû sans doute, donc un malaise cardiaque en fait. Voilà, alors elle était très anémiée, elle était depuis quelque temps très angoissée puisqu'elle nous appelait plusieurs fois dans la soirée et elle s'est retrouvée donc hospitalisée pour une dizaine de jours à cause de cet arrêt cardiaque. Et là, nous sommes une fratrie donc de 7 enfants et on s'est dit que c'était plus possible de la laisser seule. D'abord parce qu'elle refusait toutes les aides, parce qu'elle était dans le déni complet de sa maladie et qu'il était indispensable maintenant de trouver un EHPAD pour l'accueillir, pour pouvoir s'occuper d'elle. Alors on a heureusement 2 ans avant fait un dossier pour pouvoir l'accepter et donc on a appelé cet EHPAD tout de suite en demandant de bien vouloir l'accueillir. Ce qui a été possible, et là j'avoue qu'on a eu vraiment beaucoup de chance, parce qu'on a attendu 1 mois avant d'avoir une chambre, c'était en fin janvier 2011, et on lui a dit simplement qu'elle avait des examens médicaux à passer et qu'elle était obligée d'aller dans une clinique spécialisée pour pouvoir s'occuper d'elle un petit peu avant qu'elle se remette d'aplomb. Voilà. Alors la maladie quand même était assez évoluée puisqu'elle a été accueillie avec un bouquet de fleurs et elle nous a dit oh, c'est merveilleux cette clinique, on m'offre des fleurs. Et puis elle a vu cette chambre qui était, alors c'est un EHPAD qui est neuf, donc évidemment tout propre, et là elle y a été très sensible. Et puis j'ai une de mes sœurs donc, qui habite juste à côté de cet EHPAD et qui est venue la voir régulièrement tous les jours dans les premiers temps pour savoir si ça allait bien. Alors évidemment les 6 premiers mois ont été un petit peu difficiles, mais voilà, nous, à tour de rôle, on est venu la voir tous les week-ends, puisque le samedi et le dimanche, il y a beaucoup moins de personnel aidant. Et puis, on a surtout pris la décision de ne pas lui donner de téléphone et de lui envoyer des courriers. Et là, on s'y est mis toute la famille. Moi, j'ai fait des courriers à ses frères et sœurs. Mes frères et sœurs et leurs enfants ont envoyé des lettres. Et donc, elle a eu beaucoup de petites nouvelles, de petits courriers pour éviter qu'elle soit très seule. Voilà, donc pendant les 6 premiers mois, je te dire que c'était peut-être un petit peu pénible, mais elle n'a jamais demandé à partir. C'est-à-dire que quand on la quittait le soir, on la mettait à table. Elle était ravie de la nourriture, qu'elle trouvait très bonne. Et elle n'a jamais voulu repartir chez elle, même si elle demandait des nouvelles de son appartement. Jamais elle a insisté pour partir. On la sentait en fait bien plus d'angoisse, et puis surtout quelqu'un avec elle toute la journée qui était là, il y avait du passage, alors que chez elle dans son appartement, je pense que pendant 1 an elle a vraiment beaucoup souffert de solitude et elle n'a jamais voulu l'avouer, mais ça devait être terrible pour elle, terrible. Là elle s'est sentie
bon, avec des gens qui étaient chaleureux, des gens qui étaient près d'elle. Nous venions tous les week-ends. Et puis petit à petit, ben, on a senti qu'elle s'est faite à cette nouvelle vie et que c'était la sienne et qu'il y avait des activités et qu'il y avait des chants. Elle a eu le premier concours de chant, ensuite il y avait des danses et puis il y avait du Scrabble, qu'elle adorait jouer au Scrabble. Enfin, tout un univers qui a fait qu'elle est maintenant chez elle, quoi, et elle se sent vraiment très bien. Et ben, pour nous, ça a été vraiment un soulagement, quoi, un soulagement de savoir qu'en fait, elle a retrouvé une nouvelle vie dans cette EHPAD. Et elle a fait un concours de Miss Senior, donc voilà, qu'elle a gagné aussi. Donc elle a fait l'objet de la presse, de la première de couverture de la presse locale. Et tout ça, évidemment, ça lui fait très plaisir, quoi. Et nous aussi, voilà. Ma petite sœur passait tous les jours la voir, ben, tous les soirs, évidemment, c'était mais vous avez besoin d'être là, vous avez besoin d'être là. Donc c'est vrai que les premiers temps, moi je ne les ai pas vécus puisque j'étais loin d'elle. Et ma petite sœur a assuré ça, a assumé ça, et on a, avec le personnel soignant, on lui a dit qu'il fallait qu'elle reste là, que c'était important pour son cœur, quoi, voilà, et que sinon, si elle était toute seule, elle pouvait avoir un accident. Voilà. Je pense que les premiers jours, il y a dû avoir aussi des moments de blues, des moments voilà, de se demander ce qu'elle faisait là aussi. Mais chaque jour, on lui disait que c'était important et qu'il fallait qu'elle reste là, quoi. Nous y allons à tour de rôle, donc nous sommes 7, ce qui fait qu'on y va une fois tous les 2 mois. Et moi, j'avoue que quand je la vois, elle est heureuse de nous voir, ça c'est vrai, très très heureuse de nous voir. Mais pas de... Elle ne manie... Alors on va se promener avec elle dans les environs, elle est dans un environnement aussi très agréable, hein, puisqu'il y a de la nature, il y a un grand parc, il y a des petits étangs, donc on se promène avec elle, elle se promène, elle est contente, et puis après ben, on la met... En fait nous partons quand le service du dîner arrive, voilà, et elle se met à table, elle est contente de retrouver les autres personnes avec qui elle est. Et puis nous, ben, on s'en va sur la pointe des pieds, mais voilà, sans problème, voilà, sans pleurs, sans... je pense que maintenant, elle est faite à cette nouvelle vie, quoi, vraiment. Alors, elle est autonome, oui, alors ça, c'est une grande chance pour nous, c'est qu'elle est très autonome et qu'elle a retrouvé aussi, je dirais, une bonne santé, parce que finalement, on avait le droit à l'APA quand elle est rentrée, voilà, parce qu'elle était pas bien. Et là, cette année, en janvier 2012, on nous a retiré les aides en disant qu'elle était autonome et qu'elle n'avait plus besoin de ça. Donc c'est vraiment la maladie d'Alzheimer, la tête qui fait que, voilà, elle n'a plus de repères ni dans le temps ni dans l'espace, mais elle a encore tous ses gestes. Et d'ailleurs, elle aide le personnel soignant à pousser les fauteuils roulants, et elle se sent donc valorisée, du coup appréciée. Et ça la met en joie, quoi, voilà. Maman a toujours été, elle, la première pour faire des activités. Donc en fait, je pense qu'elle, elle n'est pas dans cette réflexion j'aime ou j'aime pas. Elle est plutôt j'ai besoin d'être occupée. Voilà. Et ça, c'est en elle. Donc plus on va lui proposer de faire des choses, plus elle va les accepter. Elle est dans le déni de la vieillesse, donc de toute façon, elle est prête à tout. Voilà. Donc à jouer, à chanter, du moment qu'elle est occupée. Donc on n'a pas du tout avec elle ce problème de refus de participer, bien au contraire. Comme elle aime en plus être sur le devant de la scène et qu'elle a toujours été un peu... elle a fait rire son auditoire la plupart du temps et elle continue dans ce registre-là. Donc pour elle, l'animation est importante et elle se sent aimée, et elle se sent voilà, mise à l'honneur ou mise en valeur quand elle participe à toutes ces animations. Voilà. Et par contre, le courrier, moi j'insiste sur le courrier parce que pour elle, la distribution du courrier tous les matins, pour elle, c'est comme une activité. C'est-à-dire qu'on vient la voir, on lui donne du courrier, elle ouvre des lettres. Et puis nous, quand on passe, on relit les courriers. Comme elle a oublié, c'est pas grave, mais on relit les courriers, on relit les nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est aussi pour nous une activité qui n'est pas à négliger, en fait. Si on attend très longtemps et si la maladie prend trop d'importance, eh bien finalement elles sont beaucoup plus dans les parties Alzheimer que dans les parties retraitées. Et là, elle vit avec des gens qui ont toute leur tête. Donc à partir du moment où eux acceptent un petit peu sa maladie, acceptent qu'elle est serviable, qu'elle peut elle les aider parce qu'elle est très valide, eh bien il y a un échange en fait entre ces personnes. Elle a plus sa tête, mais elle a ses jambes, et les autres ont leur tête et voilà. Et je pense que c'est un très très bon échange de vie, quoi. Et que ça, elle en profite, elle en bénéficie.
Et voilà, et elle en bénéficie parce que justement, elle est encore, la maladie ne l'a pas encore trop abîmée. Bon, après, voilà, après elle ne se rend pas compte, voilà. Donc peut-être c'est notre chance, mais elle ne se rend pas compte, puisque après, bon, moi je vois, on a fait en sorte qu'elle aille chez le coiffeur que toutes les semaines, elle puisse être bien coiffée, qu'on ait une manicure, elle qui était très, très coquette et qui est toujours très coquette, on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle ait tous ces petits bien-être qui sont si importants pour elle, continuent à exister dans cette EHPAD. Et ça existe. Donc ça aussi, ce sont peut-être des petites choses qui la raccrochent à sa vie, à son bien-être. Voilà. Et puis l'EHPAD est très propre, et elle a toujours dit que la nourriture était excellente. Donc pour elle, la propreté était quelque chose d'important. Le fait que la nourriture soit très bonne, ben voilà, ça l'aide aussi. En fait, je pense que toutes ces petites choses de la vie quotidienne qu'elle a retrouvées, qu'elle a aimées, ont peut-être facilité son adaptation. Moi, je me dis heureusement que cet incident est arrivé, parce que peut-être on aurait attendu une année, et pendant cette année, je crois que vraiment, l'année 2010, elle a beaucoup, beaucoup souffert d'angoisse. Vraiment beaucoup souffert d'angoisse. Elle était toute seule dans cet appartement. Ses amis la délaissaient parce qu'elle oubliait les rendez-vous. Elle les invitait à dîner, elles arrivaient, rien n'était prêt. Il y a eu plusieurs incidents comme ça, qui ont fait que tout son entourage voilà, est parti. Et elle s'est retrouvée vraiment toute seule, et des journées entières toute seule, des soirées entières toute seule, qu'elle ne supportait plus. Et donc, voilà, cet incident a mis fin à cette année de souffrance, moi je pense, de souffrance, et qu'elle n'a jamais, jamais, jamais voulu avouer. Donc, moi je me félicite qu'elle soit là aujourd'hui, parce qu'on la sent apaisée, on la sent... voilà, elle est plus... Alors, avec moi, qui moi m'en occupais, puisqu'on était sur la région parisienne, où elle était d'une agressivité insupportable, où c'était... j'étais vraiment la personne qui venait contrôler sa vie et qui venait, voilà, sans arrêt vérifier que ça n'allait pas quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, eh ben, c'est fini, elle a perdu cette agressivité, elle est heureuse de nous voir, elle a le sourire aux lèvres quand on arrive, et en fait, elle est beaucoup plus agréable maintenant qu'elle n'a été un an auparavant, quoi. Non, et puis on voit bien avec le personnel soignant, enfin ils sont présents, ils sont là, on les reconnaît, maintenant ils viennent nous voir quand on arrive, voilà, non, non, c'est à taille humaine, et puis bon, voilà, c'est vrai que c'est neuf, c'est propre, c'est agréable, c'est bien situé. Je veux dire, quand on emmène maman se promener, ben on a tout ce qu'il faut pour se promener autour, dans la nature, avec des fleurs, avec des parcs qui sont aménagés, qui sont... donc ça lui fait plaisir, tout ça, c'est... elle retrouve aussi ce qu'elle aimait, c'est-à-dire marcher. Et, donc, non, non, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance voilà, que j'ai eu une sœur qui habite là, qui s'en soit occupée, qui est assistante sociale, donc elle connaissait, et qui a pu, voilà, on a pu déposer un dossier dans cet établissement. Pour nous tous, pour nous 7, il n'y a pas un de mes frères et sœurs qui regrette qu'on l'ait placé dans cette EHPAD. Pas un. Vraiment, nous sommes... moi, je pense que c'est vraiment la solution, et je suis vraiment très heureuse de la savoir là-bas. Et pour moi, d'abord, parce que pour nous, on est rassurés, on sait qu'elle est entourée, on sait que s'il arrive quoi que ce soit, on sera prévenu, alors que lorsqu'elle était seule, c'était pas possible. Et les voisins commençaient, moi, à me dire, mais vous vous rendez pas compte qu'elle se met en danger, mais nous-mêmes en danger. Combien de fois on m'a demandé si j'avais fermé le gaz, combien de fois on m'a demandé si j'avais fait attention aux fenêtres, combien de fois... Voilà. Et aujourd'hui, quand je suis retournée après dans sa résidence, d'autres gens m'ont abordé en me disant « on n'a pas vu votre mère ». Et quand j'ai dit qu'elle était placée, tout le monde m'a dit « mais heureusement, heureusement, heureusement », parce qu'elle était, voilà, elle était perdue, elle commençait à... Voilà, et les gens avaient peur pour elle.